Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ma première vidéo. Alors je vais vous faire découvrir le gratin dauphinois à ma façon. Les amoureux de la patate, vous allez vous faire péter le bide. Alors pour cette recette très simple, voici les ingrédients. Il vous faudra une grosse noix de beurre, du sel, du poivre, 3 gousses d'ail, environ 1 kg de pommes de terre, 50 centilitres de lait, 60 centilitres de crème liquide épaisse. J'utilise aussi forcément un plat à gratin. Pour ceux qui ont, ce qui est pratique, est couper les pommes de terre, une mandoline et un pressail. Nous allons commencer par éplucher les pommes de terre, car les pommes de terre avec la peau dans le gratin, c'est pas très bon. Ok, maintenant les pommes de terre sont épluchées, elles sont rincées, il ne reste plus qu'à les trancher. Moi j'utilise directement une mandoline dans le fait-tout. Vous pouvez utiliser aussi un bon couteau, le but c'est de faire des tranches fines. Quand vous tranchez la mandoline, surtout, attention à vos doigts. Il n'y a pas de viande dans le gratin dauphinois. Cette fois, les pommes de terre sont coupées, voilà le résultat. Bon, cette fois, on passe à l'étape suivante. On rajoute tout ce qu'il faut. Je commence par mes 50 centilitres de lait. Voilà. Je rajoute mes 60 centilitres de crème liquide. Impeccable. Mon poivre. Ça, vous en mettez comme vous aimez poivrer. Le sel, parce qu'il faut toujours assaisonner. Et je rajoute une bonne partie du beurre. Et enfin, j'amène tout sur le feu pour porter à ébullition et une cuisson de environ 10 minutes à ébullition. Oups, et voilà. Pour ma première vidéo, je commence déjà à oublier les choses. L'ail, bien sûr. Donc je prends mon pressail, j'ai préalablement épluché mes têtes d'ail, et bien sûr, voilà, on va les mettre dedans, une par une, comme ceci. Alors, voici le résultat de la cuisson. Il faut un léger frémissement comme ça pendant 8 à 10 minutes. Il faut surtout que les pommes de terre ne partent pas en purée. Ok, alors, pendant que les pommes de terre cuisent, choisissez un plat à gratin de la bonne taille. J'ai décidé de changer, je pense que l'autre était un peu trop grand. Et bien le beurrer. Prenez un morceau de beurre et vous y allez généreusement. Ok, bon, cette fois, les pommes de terre sont cuites. Je vais les passer dans la passoire afin de les récupérer, tout en gardant le liquide. Voilà. Maintenant que les patates sont récupérées, elles sont égouttées, je peux les mettre dans le plat gratin. Ok, cette fois, les pommes de terre sont dans le plat gratin, je les ai réparties uniformément. Je vais utiliser le liquide que j'ai gardé de côté pour mouiller jusqu'à hauteur. Voilà, je n'utilise pas tout. Je veux juste qu'on voit un peu les pommes de terre tout de même. Voilà, on est bien. Alors, voilà ce que ça donne. Je vous assure, d'ici, ça sent déjà très très bon. Alors, cette fois-ci, je vais rajouter mon petit plus pour que ça soit encore plus gourmand. Je mets des tout petits morceaux de beurre par-dessus. Voilà, des petits morceaux comme ça. Petites noisettes par-dessus, par-ci, par-là. Comme des petits copeaux. Pour donner encore plus de goût. Vous allez voir, c'est un régal. Pendant ce temps-là, mon four, bien sûr, a préchauffé à 180 degrés. Et je n'aurai plus qu'à enfourner. Ça sera presque terminé. Ok, cette fois le plat est au four pour environ 20 à 25 minutes. Pour savoir si c'est bien cuit, vous prenez un couteau, vous le plantez. Si ça rentre comme dans du beurre, c'est que c'est bien cuit. Je vais en profiter pour vous parler des petits accompagnements qui peuvent aller avec. Vous pouvez manger une viande grillée, viande rouge, viande blanche comme du poulet. Ça va très bien avec des viandes en sauce.
Ça va très bien comme plat de résistance tout simplement. Vous pouvez aussi également, petite astuce, le préparer la veille, le laisser au frigo toute la nuit. Il va se concentrer en goût. Le lendemain, pour le réchauffer, très simple. Direct du frigo au four, une demi-heure à 150 degrés. Et voilà le résultat, un beau gratin dauphinois bien gratiné. Voilà, cette vidéo est terminée. Je tiens particulièrement à remercier ma fille qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo. Elle sera bientôt la star de l'une de mes vidéos justement. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez vos avis, ce que vous avez pensé de la recette. Si vous l'avez faite, mettez même des photos. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre recette. À ciao, ciao!